Bienvenue sur Africa 24. En août 2012, une société bénino-brésilienne a lancé son réseau de transport en commun dans la ville de Cotonou. 52 bus desservaient les usagers et constituaient ainsi une menace pour le transport urbain traditionnel des taxis motos. Une année après le démarrage de ces activités, la société a jugé important de procéder à l'arrêt momentané de l'exploitation afin de recenser les forces et les faiblesses du transport urbain dans la capitale économique. Dans quelques jours, les bus Ben-Afrique reprendront du service. Aujourd'hui, dans Décryptage, l'administrateur de cette société, Tibours Moncho, évoque pour nous les grandes lignes du plan de développement du réseau Ben-Afrique afin de dynamiser le transport urbain au Bénin. Qu'est-ce qui a justifié l'arrêt momentané des activités du transport urbain de la société Ben-Afrique? Il faut avouer que c'était prévisible, l'arrêt momentané de Ben-Afrique. Ben-Afrique étant dans le transport urbain de la ville, une activité qui n'a plus existé au Bénin depuis plusieurs décennies. Donc il fallait réétudier, réinventer le transport urbain de la ville de Cotonou. Cette activité a donc ses difficultés et nous avons pensé qu'une fois lancée, il viendra un moment où il faut donc arrêter l'exploitation pour voir les problèmes que nous avons eu en temps et qui pouvaient donc porter en temps à l'évolution du trafic. Et c'est ce que nous avons fait. À 13 mois d'exploitation, nous avons donc arrêté le trafic pour pouvoir donc redynamiser notre plan de développement. C'est ce plan de développement qui nous a permis aujourd'hui de savoir exactement quels sont les problèmes qu'un transport urbain pourrait donc avoir. Ça nous a permis aussi donc de déceler les difficultés que nous avons et sur lesquelles on n'a pas tenu compte dès le départ de notre exploitation. La période d'essai a révélé un certain nombre de constats et vous a permis de tirer quelques conclusions. Quels sont ces éléments indispensables au bon déroulement des activités du transport en commun dans la ville de Cotonou? Nous avons constaté que les émigrants et les minibus constituaient pour nous une menace pour porter en temps ce développement du transport urbain collectif. Mais en réalité, avec les IM, on n'a pas eu beaucoup de problèmes parce qu'ils ont compris eux-mêmes que le transport qu'ils avaient en face était plus fort qu'eux. Et donc on a constaté qu'ils se replient vers nos arrivées, nos terminus, pour pouvoir reprendre notre clientèle à amener sur les artères qui sont les plus reculées. Nous avons aussi constaté que la population était très motivée par ce type de transport qui pour elle, la population, était un transport révolutionnaire. Nous avons compris aussi que la population attendait beaucoup un type de transport qui était le transport urbain collectif. On a constaté enfin que le Béninois que je suis et que vous êtes voudront moderniser un peu la ville de Cotonou. Le transport urbain collectif est par excellence un transport moderne qu'il faut organiser. Quelles dispositions comptez-vous prendre pour assurer la pérennisation de vos activités? 2 axes. L'axe de la mairie de Cotonou, avec laquelle nous sommes en pourparlers mais très avancés, pour demander à la mairie de nous offrir un certain nombre de possibilités mais réglementaires. Et ces possibilités réglementaires, la mairie est en train de les prendre pour essayer de dévier nos concurrents directs sur d'autres axes, histoire de nous permettre d'être plus libres sur nos lignes. Ensuite, l'autre axe, c'est l'axe de l'État central que nous avons adopté, où l'État aujourd'hui est en train d'étudier les meilleures façons ou la possibilité de faire bénéficier Ben-Afrique d'une subvention ou à défaut un soutien ponctuel pour nous permettre d'exploiter aisément le trafic. Toutes ces mesures aujourd'hui au niveau de la mairie, au niveau de l'État central, nous permettraient de refaire un démarrage aisé, histoire de ne plus arrêter le transport urbain en pleine évolution. Quel est le coût global du projet et vos partenaires? L'État central aujourd'hui, comme mesure d'accompagnement, est en train d'étudier les meilleures façons pour nous faire bénéficier des avantages liés au coût des investissements.
Ce sont des avantages qui nous permettront donc de garder le tarif tel qu'il est aujourd'hui, mais avec beaucoup moins de difficultés d'exploitation. Nous saluons donc au passage cet effort et du gouvernement et donc de la mairie de Cotonou pour avoir décidé de nous accompagner dans ce sens-là. Le projet Ben Afrique aujourd'hui avoisine les 3 milliards 500 millions de francs CFA. Et nos principaux acteurs qui aujourd'hui sont les plus en vue restent la population de Cotonou. La population de Cotonou qui donc demande tous les jours la reprise dans le trafic. Mais ce que nous avons constaté, c'est le problème de tarif qui est le problème récurrent en matière de transport urbain collectif à Cotonou. Nous allons donc reprendre le trafic avec ces mesures d'accompagnement que l'État central et la mairie de Cotonou nous apportent. Nous allons relancer le trafic, mais toujours à un tarif de 200 francs qui a été donc appliqué par le passé. Quels moyens logistiques disposez-vous pour rallier les différents axes de la ville de Cotonou? Aujourd'hui, nous avons comme actif 52 bus, avec un appui technique donc, de nos partenaires brésiliens, avec qui nous travaillons d'arrache-pied sur le redémarrage aujourd'hui. Et même dans le passé, ils ont été toujours avec nous pour donc, nos plans de développement. Le Brésil, comme vous le savez, est un pays donc, émergent, et qui donc, a réussi son type de transport urbain collectif. Et pour nous, cette référence qu'est le Brésil nous a permis d'aller chercher des partenaires sérieux et qui, depuis près de 60 ans, n'ont fait que le développement du transport urbain collectif. Donc c'est pour vous dire que nous avons un appui technique très solide derrière, une technologie très avancée pour pouvoir nous permettre donc d'évoluer aisément dans notre domaine.